Le nom de Tahiri, en fait, ça vient d'un écrivain anglais, Jack Vance, qui a fait beaucoup de l'heroic fantasy. Donc, c'est un auteur très méconnu en Europe, mais aux États-Unis, dans le monde entier, il est très connu. En fait, c'est un ancien marin. Et ce marin-là, il a écrit des bouquins d'heroic fantasy, donc qui se passent dans l'espace avec des vaisseaux, tout ce qu'on veut. Mais c'est chaque fois, ça revient de ce qu'il a fait, lui, des peuples qu'il a trouvés en étant marin. Donc, il parlait déjà de ces poissons, au Japon, on doit déguster, mais on ne peut pas manger... Oui, une certaine partie, sinon... Une certaine partie, oui. Dans ses romans, justement, il parle de ça. Il parle des familles décomposées. Enfin, c'est tout... C'est un univers flamboyant. C'est vraiment un univers flamboyant. Mortel. Et alors, oui, mortel, flamboyant. Mais c'est surtout... c'est une quête perpétuelle chez lui. Oui. Bon, il a fait des romans d'espionnage aussi, d'autres choses. Mais enfin, moi, je me suis concentré, voilà, concentré. Et alors, il y a un de ces bouquins qui s'appelle Retour en Tahiri. Et Tahiri, c'est la théorie, et c'est donc la théorie de la science-fiction et l'entièreté de la théorie. Donc, il a un bouquin. Ce bouquin-là, ça reprend tous les standards qui ont été faits dans la science-fiction, comme il l'a écrit lui. D'accord. Donc, alors, pourquoi pas s'appeler Tahiri, et voilà. D'accord. Ben voilà, ça c'est une belle histoire, effectivement. Et puis, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le nom adéquat. Le nom adéquat pour un groupe, parce que c'est un nom... Mais, allez chercher en haut mes trucs, mes bagues. Voilà. C'est pas toujours évident. Excuse-moi, je parlais à ma fille. C'est pas toujours évident de trouver un nom pour un groupe, parce que c'est un nom qui va vous accompagner pendant des années, hein, forcément. Parce que vous pouvez pas changer en cours de chemin en vous disant « Oh non, tiens, ça ne nous correspond plus. » Hein, parce que les gens vous suivent et vous connaissent sous un certain nom. Donc effectivement, il faut vraiment qu'il vous colle à la peau, qu'il raconte une histoire aussi en lui-même et que vous vous y retrouviez dans cette histoire. Oui, bien sûr. C'est un peu sur ça qu'on a basé le nom. Enfin, bon, tout le monde l'a souscrit à l'époque. Donc, même au fur et à mesure des changements de musiciens, tout le monde l'a accepté. Voilà, et puis, c'est court. Oui, voilà, tout le monde retient. Tout le monde retient. Hein? Et en plus, on a des gens qui like le site, mais ce sont des gens qui viennent d'Indonésie. Et il y a des gens, ils s'appellent Tahiri là-bas. D'accord. C'est assez bizarre. Et voilà. Ah bah écoute. Bon, pourquoi pas. Il y a pire, hein. Comme ça au moins on vous connaît en Indonésie. Voilà, par exemple. Pas une grande tournée européenne en Indonésie. Enfin, oui, voilà. Pourquoi pas? Peut-être que ça va arriver. Pourquoi pas. On a parfois des surprises dans la vie. Bon, on va commencer à développer un petit peu chaque personne de ce groupe. On va commencer par la Noiselle. Vous êtes d'accord? Pierrot, si tu veux t'asseoir, tu peux, hein? Non? Pas de souci, moi. Bah, tu vas pas rester 2 heures debout. Ça me gêne pas, j'ai l'habitude. C'est vrai? D'accord, ok. Sinon, il y a des chaises, hein. Et il y a un divan, il y a tout ce qu'il faut, quoi. D'accord? Alors, Cindy. Oui. Cindy, donc, qui est arrivée dans le groupe et qui a donc donné un petit peu le ton, finalement, hein, du répertoire du groupe de Tahiri, le nouveau Tahiri. Oui, c'est exact, oui. Cette musique est effectivement une musique... Enfin, moi, j'adore. Franchement, j'ai été très surprise la première fois que j'ai entendu, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que voilà, je n'y étais pas attardée vraiment, et puis... oui, d'accord. Je n'y étais pas attardée vraiment avant, et puis je me suis retrouvée dans un festival où effectivement j'ai entendu du rock metal symphonique. Et là, waouh, lyrique, comme ça. Ça m'a vraiment transpercée, et je me suis dit... ben tiens, il a fallu que j'attende autant d'années pour connaître ce style de musique. Toi, c'était quelque chose qui te plaisait déjà Ben, ça fait déjà quelques années, dans le sens que moi, j'ai suivi des cours à l'Académie à Verviers de musique. Oui. Pendant bien 6 ans en chant lyrique, avec notamment Stéphane Jocker. Au passage, bonsoir. Ah bah oui, on ne sait jamais qui nous écouterait. Ben voilà. Et j'ai aussi, évidemment, fait 4 ans de solfège. Et au fur et à mesure, avec le chant, parce que c'est le chant lyrique de base qu'on doit avoir là-bas, évidemment, c'était très classique. C'était une formation très classique de base. En général, oui. Et moi, c'est une rencontre, en fait, très fortuite, parce que j'ai mon ami, qui est un de mes meilleurs amis, Bernard,
que je salue aussi, qui en fait m'a dit, écoute, il faut que je te montre quelque chose, que je te fasse écouter mon atmosphère, mon énergie. Et en fait, il n'y avait pas que Nightwish, il y avait aussi Epica, il y avait Widem aussi, donc beaucoup de ce style-là. Et moi, évidemment, j'ai fait le tri et je me suis dit, oui, Nightwish avec Tarja Turunen, ça le fait bien. Et du coup, j'ai commencé à répéter seul chez moi, dans ma chambre d'ado, parce que j'avais 16 ans à l'époque. Ah oui, maintenant, j'en ai 30, donc voilà. Ah oui, donc ça fait quelques années que ça te poursuit, cette musique. Oui, et c'est même plus qu'une musique, pour moi, c'est une énergie vitale, en fait. Je sais pas, ce n'est pas une obsession malsaine, loin de là, mais c'est carrément vital. Ce serait même une obsession malsaine, si tu sais, nous, voilà, on n'a pas de souci avec ça. Hein, voilà. Mais c'est vraiment, c'est un style de vie à part. Quand tu dis un style de vie à part, c'est-à-dire déjà au niveau de l'atmosphère, mais aussi des personnes qui écoutent cette musique-là. C'est parce qu'il y a beaucoup de préjugés, d'ailleurs, dans ce type de musique. Les gens, ce sont plus des gothiques et tout ça, mais ça, ils sont comme nous tous, en fait. Hein, oui, et puis c'est parfois aussi un style qu'on se donne parce que il faut monter sur scène et montrer quelque chose de différent. Oui, un certain charisme et tout. Et je ne sais pas, ça me collait bien. Ça me collait bien. Et puis, comme on dit, à l'adolescence, on a tendance à se chercher se chercher, à se démarquer. Et voilà, moi j'ai choisi ça. En même temps, j'écrivais quelques poèmes. J'étais vraiment très... En même temps, j'étais sociable, mais il fallait que je trouve mon côté vraiment à moi seule, dans ma chambre, dans une atmosphère comme ça. C'est bien particulière. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et puis, c'est vrai que quand on entend ces envolées lyriques, je dirais, finalement, ça se marie mais super bien avec de la musique, waouh, quoi, très métal. Oui, c'est très forte, très... c'est très antinomique, comme on dit. Oui, exactement. Oui, tout à fait. C'est ça qui fait justement le charme, je trouve, de cette musique, enfin, de ce c'est pas un concept, c'est de ce genre de musique. Oui, tout à fait. Il y a le côté sombre, un petit peu comme ça, de rage avec les voix gutturales. Et puis il y a le côté harmonie de la femme ou même de l'homme, parce que voilà, il y a Marco, notamment celui qui chante dans Nightwish, voix exceptionnelle, je vous recommande, qui lui aussi peut avoir des moments très calmes et des moments de très rage comme ça. Et j'aime beaucoup, moi, ça, le noir et le blanc, comme ça, c'est très trash, en fait. On est tous un peu comme ça dans la vie. On a tous des côtés sombres et des côtés beaucoup plus lumineux. Oui, c'est ça. C'est ça la vie. Hein. C'est pas rose, bisounours malheureusement. Oui. Mais c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Ça faisait un peu, enfin à l'époque et même encore maintenant, un peu effet catharsis comme ça. Quand on est un peu en rage, on met un peu de cette musique-là. C'est beau quand ça passe, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc tu as commencé ces cours-là jeune, donc vers 16 ans, tu étais effectivement lancé dans cette atmosphère. Tu dis que tu en as 30 maintenant. Donc cette musique t'a transporté depuis autant d'années, mais tu n'as jamais fait du lyrique pur, je dirais. C'est-à-dire, je sais pas, de l'opéra ou ça aurait été, on va dire, un de mes rêves. Maintenant, c'est comme je dis, c'est quand même une formation très stricte au niveau, par exemple, il faut aller au Conservatoire Royal de Liège. Il faut avoir, je veux dire, beaucoup d'écriture, avoir quand même une certaine écriture. Et moi, je n'ai malheureusement pas ça, en fait. J'ai tout ce qui est concernant la voix maintenant, comme je disais à Hugues ou à notre ami Pierrot. Moi, do dièse et tout ça, je ne sais pas vraiment le reproduire comme ça. Ah, oui, maintenant, maintenant la mélodie, j'écoute, je répète, mais maintenant, voilà, quoi, ça s'arrête comme ça. Je n'ai pas la structure, vous voyez, très carrée comme ça, même si je l'ai suivi pendant 4 ans. Mais voilà, je pense qu'on est trop justement dans le carré là-bas. Et si, ça sert à quelque chose, évidemment. On est d'accord. Freddy donne bien le rythme et tout, ça, il faut, ça. Oui. Mais moi, je suis allée beaucoup plus loin là-dedans. Dans ma tête, c'était plus dans les émotions. Alors, j'ai travaillé plus dans les émotions quand je chante, en fait. Je sais pas expliquer, en fait. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est ton ressenti, c'est ta façon de t'exprimer. Mais justement, une voix comme la tienne, ça s'entretient. Hein, et j'imagine que c'est une voix qui vient plus du ventre, pas de la gorge. Oui. Comment on entretient une voix comme ça? Comment on fait pour chaque fois peut-être aller plus loin encore?
Bah justement, c'est ce que je me posais aussi la question, parce que quand on est en académie comme ça, ben, on a toujours les cours, hein, tous les mardis ou tous les jeudis soirs et tout, hein, donc on est vraiment poussé. Et au final, depuis que j'ai arrêté, ça fait quand même quelques années, ben, je fais un peu l'autodidacte en fait, donc ça dépend au feeling. Puis on a toujours les répètes à tous les lundis soirs. Oui, ça, bien donc sûr. Moi, je suis là-dedans. Quand c'est la répète, c'est la répète. Maintenant, je m'entraîne un peu. Mais sinon, voilà. Mais tu as quand même eu les bases pour ne pas te la casser, cette voix. Oui, ça aussi. Oui, tout à fait. Parce Oui. que c'est important. Oui. C'est plus chanter, oui, au venir niveau du ventre. du transverse, Voilà. c'est des trucs très, voilà quoi. Oui, parce que pour ne pas forcer sur cette gorge qui peut s'enflammer assez rapidement. Oui, c'est vraiment carrément donc du diaphragme, du transverse, tout ça. Donc c'est vraiment, c'est sportif, il faut pas le croire. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, finalement. Oui, non. À quel point c'est un travail, un vrai travail. Cette voix, c'est un instrument. Et en même temps, nous, on ne se rend pas compte, nous, certaines chanteuses, parce que ça vient naturellement. Alors, c'est le déclic, quoi. Il faut avoir le déclic, et voilà, quand ça vient. Puis dès qu'on entend une mélodie, ben, on la chante, on y va, allez, on y va. Et hop là, voilà. C'est parti, quoi. Ouais, c'est vraiment tout au feeling, moi. Je commence pas à me dire, tiens, je fais un do dièse, do bémol, non, c'est vraiment... allez, on y va, quoi. Et ça, tes hommes, parce que finalement, on va dire que ce sont tes hommes, t'as de la chance, t'en as quand même 5 pour toi. Oui. Ça va, ils sont sympas quand même, tu les supportes assez bien. Oui, ils ont quand même un petit humour, n'est-ce pas, Pierrot? Voilà, mais voilà, ce sont des hommes de certain âge, on peut dire ça comme ça. Mais quand même, donc voilà, c'est quand même le plus âgé, donc. C'est monsieur Daniel, je pense qu'il ne dira pas son âge, mais voilà. Ah si, tu l'avais dit l'autre jour, Dan, il me semble. Tu peux te rapprocher du micro, Dan, si tu veux. J'ai pas changé d'âge, j'ai toujours 67 ans, donc voilà. Voilà, et alors mais c'est merveilleux. On est dans la tranche après, donc 50 et des ans, et puis alors, toi c'est 40, 45. C'est gentil. Oui. De t'en souvenir. Oui, c'est gentil. Oui. C'est très gentil. Je voyais déjà en train de s'énerver sur son verre, mais bon. Voilà, moi je me dis, je vais 45. Voir. J'étais prête à sauter pour, tu vois, faire barrière, te protéger. Mais... c'est très étonnant maintenant, comme je dis, on n'a pas vraiment trop de préjugés sur ça, mais certaines personnes me disent, ils ont quel âge les petits jeunes? Ah ben non, ils ont quand même un certain âge, mais ils ont quand même beaucoup d'expérience, je dis, parce que franchement, il y a des jeunes, franchement, c'est pas ça, quoi, donc... Tout à fait, non, c'est clair. Et puis surtout pour ce style de musique, finalement, puisque c'est une musique qui est plutôt attribuée aux petits jeunes gamins de merde. Ok. C'est vrai, non? Non, parce que il faut se rappeler qu'il y a dans les années 70, c'était 73 ou 4, Deep Purple, à l'époque, a fait un concert avec le London Symphonic Orchestra. Donc, quelque part, cette musique-là se rapproche toujours. Ça se rapproche. Quand on écoute les premiers morceaux de Queen avec tout ce qu'il y avait derrière, c'est la même chose, mais vu sous un autre angle. Oui. Mais c'est toujours le même style. Non, ça a évolué dans plusieurs sens, mais c'est toujours, ça reste quelque chose qui dure depuis longtemps, depuis très longtemps. Plus ceux qu'on ne connaît pas qui ont fait la même chose. Mais si on prend même du Wagner, si on cherche dans les Valkyries de Wagner, c'est un peu la même chose. Si on prend ça, il y a des grosses envolées lyriques. Il n'y a pas de guitare. Naturellement, lui, il a son orchestre symphonique derrière, mais les voix sont là. Il y a tout ce qu'il faut aussi. Donc voilà, on est loin de nulle part, mais les gens méconnaissent. D'où les préjugés, en fait. Exactement. C'est ça le problème. C'est comme on dit, musique de gamin de merde, ça pourrait être le rap ou le R&B. Tout à fait. Mais voilà, on est vraiment dans une société, désolée, mais voilà, c'est comme ça où on catégorise trop les gens. Exactement, oui. Si t'as pas telle montre, check, si t'as pas telle marque, tu n'es rien. Exactement. Moi, c'est tout à fait l'inverse. C'est l'horreur, Donc, moi, c'est l'inverse. C'est tout dans les émotions, mais les émotions. Les vraies émotions. Oui, voilà. Pas de jugement. C'est voilà. C'est un peu peace and love, mais voilà quoi. Mais c'est bien avec des pâquerettes dans les cheveux et tout ça quoi. Ça oui, mais moi j'aime bien le peace and love. Bon, alors on va faire le tour de tout le monde bien sûr, mais je propose peut-être que nos auditeurs vous écoutent par exemple. Oui. Et comme ça, on a un petit aperçu de votre ambiance, de votre énergie surtout.
On va passer Hugues. Oui. En... oui. Hugues, on va faire un petit peu aussi le tour du propriétaire, si je peux me permettre. Hein, on va voir un petit peu alors Hugues donc au clavier, en renfort clavier comme tu dis. Oui, voilà, c'est toi une annonce. Voilà, c'est toi qui as préparé aussi tous les backings, etc. Oui. La musique, elle a commencé quand pour toi, Hugues? À 5 ans, l'accordéon. Oui. À l'accordéon. L'accordéon. Oui. D'accord. Et pourquoi l'accordéon? Ben, je pense que mes parents m'ont mis à l'accordéon pour se débarrasser un petit peu de moi. Non. Et puis j'étais trop jeune, ils m'ont mis derrière un 90 basse et je pleurais chaque fois que je rentrais de l'école de musique. Oui, oui. Pourquoi? C'était à ce point-là? Oui, j'étais perdu avec cet instrument énorme pour moi. Donc j'ai abandonné. Et puis je suis musicien autodidacte alors depuis près de 50 ans maintenant. Parce que la musique autodidacte? Oui, autodidacte. D'accord, parce que tu as abandonné. Donc l'accordéon, c'était aussi en autodidacte? L'accordéon, c'était avec l'Académie de musique à Herstal à l'époque. Donc tu as quand même eu ces bases-là. Oui, très légère, parce qu'à l'âge de 5 ans... quoique, ce qu'on apprend jeune, en général, on le garde, non? C'était pas adapté, en fait. L'instrument n'était pas adapté à moi. Tu trouves, oui? Oui. Enfin, c'est toi qui le sentais. J'en ai un souvenir un peu bizarre, oui. Et puis la musique ne m'a jamais plus quitté depuis. C'est vrai. Donc de scène en scène, de groupe en groupe. Eh ben justement, développe-moi un peu ça. Quel groupe, pourquoi, comment? Il y en a une volée. Ben, comme tout le monde, le parcours du combattant quand on est dans la musique, c'est d'essayer de trouver des scènes. C'est d'essayer de trouver. Voilà, effectivement. De trouver des scènes. J'ai toujours eu un petit peu l'esprit, je vais dire, sans forcer, d'être un peu pas leader, mais d'amener ma patte. Je vais dire, dans chaque projet, j'ai toujours... C'est vrai? Oui, j'ai toujours eu le... Et ça commence avec quel groupe, par exemple? Ça a commencé avec un groupe de compo qui s'appelait The Shaft à l'époque. C'était un groupe de compo, oui. C'était de la musique pop-rock avec des gens de l'Est qui malheureusement ne sont plus ici maintenant. Donc ça a duré 5 ans. Et puis j'ai intégré plein d'autres groupes, quoi. J'ai joué dans les Archie Brothers, ça se passe, j'ai fait des remplacements, j'ai fait Francophonie, j'ai fait les Spa Tribute, comme tout le monde, quoi. Oh, presque tout le monde. Pas tout le monde. Oui, mais je crois qu'une bonne partie des musiciens quand même, voilà, d'un certain niveau, vont dans les festivals, voilà, dans les concerts un petit peu bien, quoi. Pourquoi changer de groupe comme ça? Parce que tu étais arrivé au bout de quelque chose ou Oui, j'étais arrivé au bout en tous les cas, de relations humaines un petit peu branquignolentes, voilà, chaotiques au niveau musicien. Oui. Donc j'ai quitté un petit peu la région de Liège pour venir habiter à la limite des cantons germanophones. Pourquoi la mentalité est différente? Oui, c'est ça que tu veux dire? La mentalité est différente et puis la personnalité en elle-même est différente au niveau musicien. C'est vrai? Pas du tout, oui, c'est complètement différent. Plus carré, enfin, même si tu disais que tu n'as pas les choses carrées, plus de rigueur. Plus de rigueur dans, on va dire entre guillemets, le travail, parce que la musique, c'est pas un travail, c'est avant tout un plaisir en commun. Mais je veux dire, voilà, il y a quand même une discipline à avoir et cette discipline-là, moi, je ne la retrouvais plus au fil des années, et en tous les cas, non, plus du tout, quoi. C'était n'importe quoi. Donc voilà, j'ai décidé de changer mon mode de vie complet. Donc je suis venu habiter du côté de Malmedy et j'ai rencontré, suite à une annonce que j'ai placée, donc j'avais quitté tout, j'avais abandonné tous mes projets, puis j'ai remis une annonce, musicien disponible, claviériste. Puis c'est Cindy qui m'a contacté, et puis je me suis lancé le défi de dire, pourquoi pas rentrer dans le symphonique, dans le rock metal symphonique. Moi, à la base, j'ai une formation plus jazz. D'accord. Donc, beaucoup plus enrobée, avec des nuances, je vais dire, harmoniques différentes. Donc, ça a été un défi pour moi de rentrer dans le projet de Cindy et de Daniel. Enfin, aussi, Pierrot était déjà dans le groupe. Et c'est aussi un petit peu à la demande... toujours debout, lui. Mais c'est aussi un petit peu à la demande de Pierrot, parce que bon, à un moment donné, quand on sait qu'il y a des voix, qu'il y a des chœurs, qu'il y a des cordes, qu'il y a tout le symphonique derrière, étant un arrangeur musical aussi, je compose, je suis auteur, compositeur et arrangeur dans les différents projets que j'ai menés. Donc je me suis senti... le défi à relever, donc j'ai dit ok, je vais me lancer corps et âme dans le projet, puis ça a vite fonctionné.
Donc je vais dire le feeling entre les musiciens. Voilà. C'est ce que tu cherchais déjà. Avant toute chose, que le feeling passe bien. D'abord le contact, le feeling. Bon, les capacités, ça, on a chacun ses capacités, c'est ce qui fait la force du groupe. Bien sûr. Donc, il n'y a pas à juger des capacités, mais je sais que voilà, j'ai une formation quand même. Je suis technicien aussi, donc je peux faire du son. Donc, et tu m'as laissé galérer avec ma table. Oui, je ne savais pas passer. Mais je veux dire, voilà, moi j'ai un côté technique, je veux dire relativement poussé aussi, donc ça permet aussi de faire le son du groupe. Tout à fait, oui. De voir un petit peu comment régler tout ça et de faire les backings, de faire toute la partie technique, les logos du groupe, tout ce qui est du visuel et du merchandising, on va dire. Oui, parce que ça c'est important. Hein, c'est des projets que moi j'ai amenés à la base. J'ai aussi amené la technique des in-ear, parce que ça, c'était... La technique des quoi? Des in-ear, donc du travail avec les écoutes en oreille, direct. Et alors, au clic et carré, je veux dire, voilà, c'est compliqué, excuse-moi que je te coupe, de travailler avec les in-ear? C'est plus compliqué? C'est particulier, hein. C'est particulier. Hein. C'est vrai, pourquoi? Quel est... en fait, c'est un apprentissage à faire. L'in-ear, il faut l'apprivoiser, il faut comprendre comment ça fonctionne déjà. Le principe d'envoyer, de doser les divers instruments dans ses oreilles. Donc, c'est toute une approche technique. Chose qu'on n'a pas ici en radio, évidemment. Voilà. Donc, bon, étant aidé par des backing tracks et tout le symphonique, en tous les cas, tout ce qu'on ne peut pas jouer en live, je le refais en orchestration, en backing. Donc tout ça oblige évidemment à jouer au clic et correct mathématiquement, quoi. Donc je vais dire que ça casse un petit peu le feeling du musicien, parce qu'on est tenu de suivre une trajectoire toujours au clic et bon voilà, ça relève un petit peu l'humanisme et le groove, peut-être aussi un peu beaucoup de rockers n'aiment pas de travailler, même s'il y en a de plus en plus, avec des in-ear, parce que ça casse. Si on veut doubler un solo, on ne peut pas le faire. L'in-ear l'empêche, puisque là, on doit suivre le timing musical du morceau. Avec l'original qu'on a dans le... Oui, on a tout le confort dans les oreilles, mais on ne peut pas dévier. Ok. Oui, donc, toi qui dis, Cindy, que tu n'aimes pas trop la rigueur, là, c'est la rigueur en plein, quand même. C'est très paradoxal. Hein. Oui. Et il faut trouver, justement... une bradie d'émotion là-dedans, hein, mais moi approche-toi bien de ton micro. Moi j'ai de suite vraiment apprécié cette technique de travail-là. Oui. Ah oui, c'était ça qu'il fallait, parce que c'est une musique tellement très pointue, qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, sinon on allait partir dans tous les côtés. Dans tous les sens. Donc non, ça n'allait pas le faire. Donc en plus, on a trouvé un très bon batteur, Freddy Lanier. Hein. Quand il ne se casse pas le doigt. Ah voilà. Donc très très carré. Moi j'aime bien les batteurs comme ça, parce que voilà, ils savent de suite où aller et voilà. C'est ça qui est bien finalement, c'est que vous avez chacun un sacré bagage et donc ça ne peut que tourner bien, qu'aller bien. Et pour vous, justement, Dan, Freddy, Pierrot et Eric, ces fameux in-ear, vous n'aviez pas l'habitude non plus de parler avec ça, de jouer avec ça, c'est moi qui parle. Non, en fait, non, mais d'un côté, pour moi, ça a été assez facile parce que quand je répète chez moi tout seul, je mets la version originale du disque. Donc j'ai d'office la version originale du disque dans l'oreille. Alors, quand on a commencé à répéter avec les in-ear, ça ne m'a absolument pas dérangé. C'était l'évolution normale de ce que j'avais déjà. Je répétais au casque chez moi pour ne pas déranger ma tendre épouse, parce qu'une basse et 300 watts dans les oreilles, ça fait trembler toute la maison. Ah, voilà. Oui. Et voilà, moi ça ne m'a absolument pas dérangé. Voilà. Pour ma part. Hein. Pour toi, Pierrot, par exemple, ça va être facile de parler comme ça, hein, debout, te pencher sur le micro. De Hugues, toi aussi, ça n'a pas été... peut-être le tourner. Ah oui, non, tu ne sais pas le tourner. Ou alors avec le micro de... Voilà. Ça n'a pas été trop compliqué. Non. Ah, tu ne saurais pas. Non, il ne sera pas arrivé jusqu'au-dessus. Alors, je dois bien vous avez qu'on est 6 dans le studio et qu'il n'y a que 5 micros. Donc, on fait un peu de sport. Il n'y a pas de souci pour moi. Non, non. Pas de souci. Donc, ça marche bien aussi, les fameux in-ear. Absolument. C'est un plaisir de jouer avec ça. Tu veux te pendre?
Pierrot, quel casque. Ça va? Non, il n'y a pas de souci, ça ne m'étonne pas du tout. Pierrot, tout est bon, lui. Hein. Hop là, non, le casque ne va que d'une oreille, mais ça va, c'est bon. Non, je m'étrangle avec le film, mais ça va, c'est bon. Je suis toujours bien vivant. Oui, mais on entend. Il n'y a aucun souci. Oui, donc c'est aussi, donc, comme le disait Dan, comme le disait forcément Hugues, parce que c'est lui qui a instauré ce principe, tu avais déjà eu l'occasion de pouvoir jouer, vous allez dire que je fais peut-être tout un foin avec ça, mais c'est parce que j'ai envie de comprendre, parce que c'est vrai que tous les musiciens n'utilisent pas ça, quoi. Et toi, ça t'a pas perturbé? Non, Dan, Pierrot, lui, non, absolument tout pas. passe. Non, ça ne me gêne absolument pas. Rien ne te perturbe, en fait, Pierrot. Non, il faut déjà beaucoup. Mais je vois ça. Effectivement, c'est Monsieur Zénitude. C'est Monsieur Zénitude du groupe? Absolument, oui. Ou pas? Si, surtout en musique, oui. Oui. On parlera de ton parcours après, hein, Pierrot, parce que je vois que Cindy n'arrive plus à se revoir. C'est exactement pareil pour moi. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Quand vous voulez, moi. Comment? C'est quand vous voulez, moi. Quand vous voulez quoi? La suite? Ah oui, mais elle va venir. Hein. Elle va venir, ne te tracasse pas, Pierrot. Eric, pour toi aussi, ces fameux Inir. Ah, ça a été une découverte totale. Ah, voilà. Quand on est habitué à jouer qu'à un son, évidemment, je vais plutôt de la variété, du blues et du rock. Et quand on arrive ici avec des Inir, déjà, je voudrais dire... La première chose qui m'a vraiment frappé quand la première répétition que j'ai eue avec ce groupe, c'est moi je l'appelle la pieuvre, quoi, parce que c'est Freddy, quoi, à la batterie, c'est extraordinaire. Il faut voir cet homme, rien que ça vaut déjà un spectacle et un déplacement. Honnêtement, j'ai joué avec des très bons batteurs, mais là j'ai été, je jouais plus. Je le regardais, oui, je ne jouais plus, je le regardais. Oui, tout à fait. Il faut admettre ce qu'il est. Puis c'est vrai, bon, je reviens sur les Inir. Oui, oui, j'en pense. Hein, c'est vraiment, c'est spécial. Comme Daniel l'explique, c'est vrai que jouer sur une bande originale et jouer dessus, c'est encore tout à fait différent quand on a l'Inir dans les oreilles. Le son n'est pas pareil, la puissance du son n'est pas pareille non plus. Il faut vraiment, il faut le temps de trouver. Et ses marques, voilà, oui, quand même. Tout à fait, oui. Et c'est ça qui est le plus interpellant ici, c'est les Inir, et il faut essayer, il faut l'essayer. C'est un univers encore à part dans la musique, oui. D'accord. Une découverte totale d'ailleurs. Ah bah c'est super ça. Freddy, parce que Freddy me dit non, moi je veux pas beaucoup parler parce que je suis allemand et je parle pas bien. Moi si je parlais allemand comme toi tu parles français, Freddy, ce serait magnifique, tu peux te rapprocher des micros. Alors le fameux coup des Inir aussi, parce que tout le monde y est passé, toi à la batterie, ça n'a pas trop perturbé ta façon de jouer? Mais d'abord je veux dire merci pour les fleurs qu'on me lance ici. Ah oui, mais tu auras ton temps de parole aussi. Hein. C'est parce que c'est lui qui roule là aussi. Ah voilà, d'accord. Mais vous voulez tous rentrer, quoi. Avec les Inir, moi ce que j'ai fait, j'ai tout de suite pris des bonnes Inir, pas des beaux marchés. Et là j'étais à plat parce que j'ai jamais eu un si beau saut. Avec le casque, on n'entend pas comme on entend avec le Inir. C'est pour ça, pour moi, c'était une amélioration. Une grosse amélioration. Oui, et voilà, maintenant, à la limite, vous ne pourriez plus jouer ou chanter sans, peut-être. Mais on a chacun encore à gauche, à droite des autres projets et là on joue encore dans le comment on se dit traditionnel. Pour ça vous savez vous adapter en fait. Oui. C'est ça qui est merveilleux. D'accord, on a fait le tour. Donc Hugues, c'est vrai que tu as amené quelque chose de totalement innovant, une partie technique qui colle finalement super bien à ce projet. Quand on fait partie d'un groupe comme ceci où vous êtes quand même 6 et qu'on arrive, tu es le dernier arrivé, Hugues? C'est moi, c'est Eric, d'accord. L'avant-dernier. Voilà, donc se coller quand même finalement à une équipe comme celle-ci qui est existante, qui a son petit parcours de vie, qui a son petit train-train. Comment ça se passe? Surtout quand on est plein de projets, quand on a plein d'arcs, de flèches à son arc.
Moi, oui. Oui, toi, oui, Hugues. Mais on a aussi, à côté de cela, les contacts hors musique. Donc, moi, je privilégie aussi beaucoup le fait de faire de la musique ensemble, mais aussi de partager au-delà des moments extra, je vais dire, de la vie courante. Ce que je n'ai pas toujours eu non plus dans mes différents groupes, c'était musique, puis c'était terminé, ou c'était des remplacements, donc des one-shots, comme on dit, où on te donne un carnet avec une centaine de titres, et on te dit, dans 15 jours, tu fais l'inauguration du garage VW à X commune. Et voilà, donc tu écoutes de la musique du soir au matin, puis quand tu as terminé, c'est à la limite, on ne te dit même pas au revoir, tu as fait le taf, quoi. Tu as fait le taf, et puis voilà. Donc moi, je privilégie beaucoup, effectivement, aussi le contact humain en dehors de la musique. Mais c'est important. Oui, c'est très important maintenant, oui, pour moi, oui. Parce qu'en même temps, on apprend à connaître la façon de fonctionner des autres. Voilà. Et sur scène, ça peut aider, évidemment. Oui. On apprend à se connaître tout simplement, que ce soit dans le privé ou dans l'art. Dans l'art commun qu'on exerce ensemble. Et ça permet effectivement de mieux évoluer tous ensemble. Oui. C'est ça qui fait l'osmose du groupe. Oui, c'est inévitable. Hein. C'est clair, on ne doit pas se voir que pour faire de la musique, quoi. On doit aussi on doit partager les moments extérieurs. La musique sans amitié, ça ne rime à rien. Pour moi, personnellement. Parce que c'est une histoire d'amour, la musique. Oui, mais en même temps, il faut qu'elle soit partagée. Et alors, si on joue avec des gens qui ne se sentent pas concernés par ce qu'on fait, et même qui ne se sentent pas concernés par l'humain, tout le monde est. Parce que tout le monde peut avoir un jour ou l'autre un problème dans la vie. Et tous les problèmes, je trouve que si on a un groupe, on doit pouvoir participer et aider quand il y a des problèmes, ne fût-ce que n'importe quoi. C'est toujours un plaisir d'aider un membre du groupe, de lui faire plaisir, d'essayer de faire ça, parce qu'autrement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je trouve que si on a des relations humaines, c'est à ça que ça sert. Et la musique est un dérivatif, un palliatif, finalement, à la vie courante, qui nous emmène bien souvent pas que du bonheur. Si c'est pour arriver là-dedans et se faire engueuler parce qu'il y a... ça vaut pas la peine. Non, ça vaut pas la peine. Mais ça, c'est ce qui se trouve dans certains milieux. Moi, personnellement, si c'était pour en arriver là, je préfère dire j'arrête, salut les frères, merci, au revoir. Mais ce n'est absolument pas le cas ici. Ni ici, ni dans l'autre groupe. Donc, voilà. C'est une histoire d'amitié, de relation, on se téléphone, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà, donc que ce soit avec tout le monde, donc c'est pas... On ne reste pas dans son petit coin comme des pauvres malheureux, comme des poros dans le jardin qui attendent de pousser. Voilà. Oui, non, ça c'est clair. C'est vrai que voilà, c'est le plaisir, c'est avancer ensemble dans un même but et en même temps de partager le côté obscur et le côté lumière, finalement. Parce que c'est ça aussi. Finalement, être bien soudé et continuer à avancer, parce que c'est ça. Toujours avancer. Oui.
Bon, alors Tahiri est avec nous ce soir. C'est vrai qu'il y a des drôles de choses qui se passent ce soir. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Eric? Biscotte. Biscotte, petite biscotte. C'est quoi? Bon appétit. Bon, tout va bien? Ok. Oui. Allez, puisque vous avez changé de place, mais Eric, il y a des chaises. Tu peux t'asseoir, il y a un divan. Non? C'est gentil. D'accord. C'était la biscotte là au bout? Oui. D'accord, ok. Ça va, maintenant je sais. Alors, Tahiri avec nous, donc il y a Dan qui est à la basse, Cindy au chant, merveilleux chant. Il y a Eric qui est à la guitare, il y a Hugues qui est au clavier. Oh, il dit renfort clavier, mais en fait, il y a aussi tout le backing qui va derrière. Oui. Pierrot aussi au clavier, et puis Freddy à la batterie. Alors, Pierrot, puisque tu es là, ah ben on va parler un petit peu de toi maintenant que tu es enfin assis. C'est une excellente idée. Oui. Comment? Qu'est-ce que tu as... J'ai pas entendu. Je dis c'est une excellente idée. Bah, moi je trouve aussi, oui. Absolument. C'est pour te récompenser. Tu es resté debout pendant 1 heure. Donc merci, c'est gentil. Tu as droit quand même. Bravo pour moi. Mais écoute, avec plaisir. Je le vois. Alors, Pierrot, le clavier. Bon, bah, j'imagine aussi que ce n'est pas ton premier groupe, Tahiri. Oh non, loin de là. Loin de là. Loin de là. Il s'est passé, ça s'est passé comment pour toi? Alors, ça a commencé quand? Oh, bah, en 2015, plus ou moins, c'est Dan qui m'a approché. Ah, Tahiri, mais pas ta vie musicale. Non, ma vie musicale, bah oui, ça fait... Je veux ta vie musicale d'abord. Ça fait 32 ans, j'ai fêté mes 32 ans de scène le 31 décembre dernier. D'accord. Et ben, ma première sortie, ça a été dans un home pour vieillards à Rodimont. Bah, il faut bien commencer. Hein, bah, j'ai un peu fait tout, en fait, du country, du musette. C'est vrai? Absolument, oui. Ils ont tous des fous rires ici, je sais pas ce qui se passe. C'est pas seulement moi qui les fait rire, je sais pas. Voilà, donc j'ai fait du rhythm and blues, j'ai fait du blues rock. J'ai fait un peu de tout dans ma vie musicale. Mais toujours au clavier? Ah oui, toujours au clavier, oui. Toujours au clavier. Donc c'est plus jeune, dans l'adolescence ou enfant que... À 11 ans, mes parents m'avaient payé mon premier piano. Et je ne savais absolument pas jouer, donc comme Hugues, je suis un peu autodidacte. D'accord. J'ai appris à jouer de moi-même. Mais bon, j'ai fait du conservatoire en 72, 73. Mais en fait, comme j'ai toujours été trop pourri pour étudier, ben voilà quoi. Mais ça ne m'empêche pas de m'amuser, de faire des soirées, des concerts. Depuis 32 ans. Absolument, oui. Quand on voit Paul McCartney ne connaissait pas la musique non plus. Quand je joue au Salamone... oui, hein, ça voilà. c'est clair. Et il est toujours là. Maintenant, je ne me compare pas à lui, bien loin de là. Non, mais chacun à son échelle. Oui, voilà, de soi, moi, je trouve. Sinon, bon, j'ai tenté du country, du rhythm and blues, du blues rock. Mais c'est quoi ta véritable passion en musique? C'est quoi? Plus le country, le rock Tout passe? Oui, sauf le rap et la techno. Je n'ai pas vraiment ma tasse de thé, mais pas du tout d'ailleurs. Mais bon, voilà, le rock metal en l'occurrence, parce que je ne connaissais pas du tout Nightwish non plus. Tu connaissais pas? Non, absolument pas. C'est finalement grâce à ce groupe-ci que je l'ai découvert, et c'est une très belle musique. Oui. Très enrichissante. Oui. Au niveau clavier, il y a énormément de travail dans les parties clavier. Tout comme à la guitare, il y a du travail pour tout le monde. On ne peut pas dire qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui soit... au chômage pendant que vous jouez, quoi. Oui, en quelque sorte, oui. Oui, tout à fait. C'est complet. Absolument, oui, tout complète, à fait, oui. Vraiment. Donc là, c'est parce que, voilà, Tahiri existait avant, donc, hein, c'est ça, avant que Cindy n'arrive. Mais pas sous cette formule-là, quoi, je veux dire. C'était pas Tahiri, c'était tout à fait... Rapproche-toi. C'était pas Tahiri, c'est tout à fait différent, ça s'appelait Bed to the Bone. D'accord, alors là, c'était du rock, blues rock, etc. quoi. Et c'est là que Pierrot était déjà avec toi. Mais Pierrot était déjà avant. On avait un autre groupe à un moment donné, ça s'appelait Stone Cold Blue, avant ça. Ok. Et encore avant, c'était Persona non grata, qu'on s'est connus là-bas. Ah d'accord, donc c'est vraiment une vieille histoire d'amitié musicale. Oui, c'est une vieille histoire. Avec Pierrot, on se connaît depuis assez... Mais j'ai connu d'abord Freddy, en fait. J'avais arrêté pendant 25 ans à peu près la musique. Oui, tu m'as dit ça, ouais. Et puis alors on a recommencé un groupe avec Freddy. À l'époque, il y avait un autre batteur qui avait décidé de quitter, puis Freddy est venu à sa place. Alors ça a duré quoi, 1 an, 2 ans peut-être.
Avec à peu près ça. Et puis alors, le groupe a splitté, comme d'habitude. Puis alors, moi, je suis allé voir sous d'autres cieux. Et quand le batteur nous avions, qui avait des difficultés, sous médicaments aussi, le pauvre garçon, il n'en pouvait plus, il devait mettre des bandages autour de ses mains, mais ça c'était physiologique beaucoup. Il a dû, en pleurant, il m'a dit qu'il arrêtait. Alors moi je me dis, je vais téléphoner à Freddy, on ne sait jamais. Est-ce que tu as encore ta batterie? Je tombe sur sa femme, est-ce qu'il a encore sa batterie? Ah oui, qu'elle me dit. Pourquoi il avait arrêté aussi alors, Freddy? Il avait arrêté aussi, je crois, ou tu voulais vendre ta batterie à un moment donné, c'est bien. J'ai arrêté pendant 1 an, parce que j'avais un petit peu de problèmes à la maison, ils n'étaient pas fort d'accord avec moi, comme j'étais toujours parti. Alors, après, ma femme m'a dit, va racheter ta batterie, parce qu'elle en avait marre de moi à la maison. Comme quoi, hein. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai recommencé. D'accord. Ouais, c'est comme la Donc c'est toi qui es allé le rechercher, quoi. La sempiternelle blague. Hein. Oh chérie, tu vas vraiment voir bon ce soir. Alors la dame elle dit, ah tu t'en vas? Oui, ouais. C'est vrai que c'est souvent comme ça. Hein. Tenez, vous voulez? Oui, vraiment? Ou pas? Si, hein, prenez, voilà. Prenez et mangez, ceci est mon Prenez et mangez-en tous. Oui, voilà. Ok, donc on en était, c'est ça que je voulais savoir, hein, donc on va rester un petit peu sur... Enfin, on va rester... Oui, vous pouvez rester sur moi, franchement, ça me pas. Pierrot, faites attention à son humour très spécial. On ne pourra jamais avoir un humour aussi graveleux que le mien, donc moi, mais bon, c'est parce qu'à l'antenne, je me réserve, hein, j'ai réservé, mais j'ai un humour très graveleux, Pierrot, donc franchement... continue à parler, donc voilà, c'est ça que je voulais savoir, mais comme c'est une grande histoire avec vous, moi je pensais que c'était la suite logique avec les nouveaux musiciens de Tahiri, mais non, c'était un autre groupe avec Daniel, c'est ça, avec Dan, hein, en fait. C'est ça. Oui, hein, tout à fait, on a commencé avec Dan comme il y a une bonne quinzaine d'années d'ici, dans un groupe de composition chanson française. Et puis alors après, vous êtes passé aussi par la chanson française. Oui, mais je parle de ça il y a une bonne quinzaine d'années de ça. Et puis on s'est retrouvés, comme il a dit tantôt, dans Back to the Moon. Donc d'abord Stone Cold Blue. Il y a Stone Cold Blue, pardon. Très juste. Shorter, etc. Et on a joué aussi dans 100% Johnny. Parce que j'ai fait du Johnny pendant 5 ans. Dan aussi d'ailleurs. Oui. Plus ou moins. On a Johnny à l'idée. Voilà, on a tous quelque chose en nous qui est précis. Oui, ça c'est vrai, mais vous n'avez rien non plus touché comme héritage. Hein. C'est comme Laura et David. Oui, non, absolument pas. Non, on a été sympa avec vous, moi je trouve. Enfin bon. Et puis alors, après, il y a eu Back to the Bone. Et puis alors, de fil en aiguille, on s'est retrouvé dans Tahiri. Et c'est de loin, Tahiri, en fait, c'est de loin mon plus beau projet. C'est vrai? Ah oui, absolument, oui, j'adore cette musique-là. Hein. Ouais. Surtout la musique, et puis alors le groupe en lui-même, comme le Cindy et Hugues le disaient, parce qu'il y a cette énergie de toutes ces personnes qui sont là et qu'il y a cette amitié qui s'est créée. Oui, tout à fait. Dans ce groupe-ci, on ne peut pas dire qu'on n'ait jamais eu une seule fois un mot plus haut que l'autre. C'est vrai. Quand on apprend un morceau, s'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, on en débat, on le revoit autant de fois qu'il le faut pour bien l'apprendre. Mais c'est une musique, c'est comme on le disait tout à l'heure, hein, et il faut vraiment être tip-top. Donc, est-ce que c'est évident, ça a été évident pour vous de pouvoir vous y mettre et de coller réellement? Parce que c'est vrai que souvent les musiciens amènent leur petite touche. Ici, c'est je dirais pas interdit, mais presque. Il faut vraiment respecter. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation, en fait. Oui. C'est pratiquement du copier-coller et j'estime que, enfin moi en tout cas pour ma part, on n'est pas loin de la vérité dans ce qu'on fait. En fait, ce qui nous a rassurés très fort, c'est d'aller au concert de Nightwish à Anvers. Alors on a vu Nightwish. Bon, c'était la deuxième fois qu'on le voyait. Enfin, Pierrot, Freddy et moi. Et on a vu Nightwish. Alors quand on voit tout ce qu'il y a en backing chez Nightwish et que nous faisons encore normalement, on est relativement rassuré. On n'a ni les moyens, ni l'ambition de devenir Nightwish. Enfin, peut-être devenir quelque chose de bon aussi, mais eux, ils sont je vais dire une classe au-dessus, mais c'est dû beaucoup au fait qu'il y a tous ces backings, toute cette... Ils sont plus amples que les nôtres, il faut voir leurs armoires de matériel, c'est pas difficile. Mais on est rassuré, ça nous a très fort rassuré sur ce qu'on fait. Et on se dit, on n'est pas loin non plus, mais on n'en a pas les moyens. Voilà, c'est...
Oui. Mais non, mais comme tu dis, au moins vous avez encore des vrais instruments. On a encore des vrais. Eux aussi, hein, ils jouent toujours. Mais il y a quand même un plus. Oui, à un moment donné, c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais on a vu un morceau qui commençait. Et il y avait un des musiciens là, qui était carrément à côté de la plaque, il ne faisait rien, il ne jouait pas. Puis alors il a branché son instrument et il a pris le train en marche, mais le morceau était parti depuis longtemps quand il a seulement commencé à jouer. Ça, voilà. Nous, on ne peut pas se permettre ça. Ah non. Et puis, tant mieux pour vous, parce que ça veut dire que vous êtes tous là et que vous jouez et que vous passez un bon moment, surtout. Ah, oui, voilà. C'est toujours un plaisir de jouer. Il y a toujours cette adrénaline. Il faut, Vous avez un peu les pépettes quand... Oui, quand même, toujours. C'est un bon stress, en tout cas. C'est un stress positif. Un stress positif, oui, tout à fait. Moi, personnellement, je ne suis pas trop stressé. Moi, j'ai pas l'impression. C'est plus and love, hein. Oui, c'est vraiment ça. Oui, parce que c'est John Lennon, quoi. Alors, vous avez encore... je te demande quand même, vous pouvez rester sur moi si vous voulez. Je reste encore un petit peu, Pierrot, donc plus que Taïri comme groupe maintenant Non, j'ai encore 2 autres groupes, Stone Cold Blue qui continue. Avec Glenn alors? Non. D'accord. Avec Steve Shorter, l'ancien chanteur des FN Guns, un groupe de art des années 80. J'ai encore aussi, j'ai repris un groupe de variété, un groupe de bal, un peu au tout venant, quoi. Ça va de Elvis Presley en passant par du Vaya con Dios, de Robert Palmer. Un très bon groupe aussi d'ailleurs. Et moi je suis ouvert absolument à tous les styles. Je ne reculerai devant rien. Si je dois faire un jour une soirée musette, je ferai une soirée musette. Non, Pierrot. Si on te demande de faire du rap ou de la techno, tu as dit que non. Oui, le rap, donc, oui. Donc, non, je rigole. C'est moi aussi. C'est bien parce que c'est la musique est encore la musique. Bah oui, après autant d'années. C'est une drogue. En quelque sorte, oui, je crois qu'on est fait pour jouer. Ouais. Je crois qu'il faut qu'il s'en passe beaucoup pour qu'on ça s'arrête. Oui, pour que ça s'arrête. Donc voilà, on espère encore continuer pas mal d'années, de plus qu'on pourra. Tant qu'à faire. On ne rajeunit pas, mais enfin, on a toujours de beaux rêves d'ailleurs. Écoute, oui, Freddy, voilà. Faudra peut-être... Freddy. Pierrot. Faudra peut-être qu'on nous aménage des scènes pour monter un fauteuil roulant, mais on ne sait jamais. Oui, mais il y a des élévateurs. Hein, il y a des élévateurs, merci. C'est toi qui as parlé de ils sont bien armés. Ils sont bien armés. Avec moi, je suis aide familiale, donc ils sont vraiment à la source. Là. Voilà, donc comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. pour venir nous soigner, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai? Oh oui, je soigne tout ce qu'elle avait. Oh, elle est super, elle est mimi au moins. Oui, on est preneurs, je vois ça. Tout ce qu'on espère, c'est que c'est pas la veuve. La veuve, oui. La menthe religieuse, la veuve noire. Non, parce qu'il y en a une qui empoisonnait ses maris. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, vous aurez aimé et vous aurez vécu de belles choses. Oui. Autant mourir dans on a vécu. Hein. Voilà, oui, aussi. Bon, allez, on va se faire une petite pause musicale, si vous le voulez bien. Comme ça, on peut se remettre tous un petit peu de nos émotions. Quoi? Qui c'est qui a fait ouf? Oui, vous avez tout à fait raison, oui. Ah, d'accord. On se calme, Pierrot. Santé. Santé.
Jusqu'à la dernière goutte, comme on dit. Ouais, alors, c'était Taheri, bien sûr, avec nous, nos invités aujourd'hui dans le live jusqu'à 21h. Voilà, ce sont des morceaux, effectivement, comme on le disait, ce sont des envolées, c'est magique, en fait, hein, comme musique, moi, je trouve, parce qu'il y a cette puissance avec cette douceur, oui, le lyrique, le chant lyrique, c'est quand même malgré tout plus doux que la musique, tout en étant des envolées assez exceptionnelles. On a fait le tour, un peu plus ou moins, hein, avec Pierrot. Oui. Oui, maintenant, s'il y a d'autres choses à ajouter, il n'y a pas de souci, le micro est ouvert, Pierrot. Ben, je dirais quand tu es assis, profites-en. Merci, c'est gentil. Le problème, c'est que ce style de musique-là, par chez nous, n'est pas vraiment connu. C'est un style de musique en Belgique qui n'est pas vraiment répandu et qui, je trouve, gagne à être connu. Donc, si on veut tourner, si on veut essayer de tourner, parce que ce n'est pas facile, il faut un peu s'expatrier. C'est-à-dire où est-ce que ça marche? En province, déjà, on est allé en Allemagne, à Aix, le 26 janvier. Oui. Et les gens, là, ne connaissent pas ce style de musique. Ah non, je croyais qu'ils connaissaient, qu'ils étaient justement beaucoup plus ouverts. Ben, on ne peut pas dire ils ne connaissaient pas, mais ils ont été heureusement surpris. Oui. Donc le fait d'avoir passé la frontière, c'est déjà un avantage certain. Oui, c'est clair. En même temps, vous n'êtes pas loin, vous, de la frontière. Ben non, on n'est pas loin. Donc, et donc ça veut dire, non, mais vous maîtrisez la langue aussi. Et Dieu sait que c'est... Enfin, ben, moi pas, en tout cas. Certains. Vous avez un batteur, une pieuvre allemande. Voilà, merci la pieuvre. Merci la pieuvre. Alors, l'Allemagne, et puis aussi la Hollande. La Hollande, mais ça, on n'a pas encore été là. Non. Déjà en Flandre, c'est déjà plus culturel que par chez nous. C'est différent. Le problème avec ce style de musique-ci, c'est que pour faire passer ce style-là par chez nous, il faut un certain degré de notoriété. Si on n'est pas connu, on ne le prendra pas. Pourquoi? Parce que le comité n'est pas sûr d'attirer du monde. Ah oui. C'est ça le problème. Oui. Tout à fait. Et c'est là que le bas blesse. Et qu'il n'y a pas vraiment de festival consacré, voilà. Enfin, à part Achéné, hein, où il y a chaque année, hein, je pense que c'est chaque année, un festival. Non, ici le festival, c'était le premier, le one-shot de Déborah, et elle leur fait un deuxième, mais là, elle a déjà prévu de la chanson française uniquement, donc on est déjà hors circuit pour ça. Ah oui, donc voilà, mais... Bon, nous, on ne désespère pas parce qu'on a des contacts au Luxembourg, on a des contacts en Flandre. Oui. Et on ne désespère pas de... Bon, ce sont des petits endroits, mais il faut bien commencer par quelque chose. Si on ne va nulle part, ben, on sera toujours il vaut mieux des petits endroits que rien du tout en même temps. Et c'est parfois bien plus sympathique. Hein. Oh oui, non, ça c'est clair, bien sûr. Et puis les petits endroits font après les grands endroits. Ben justement, on avait fait le Spirit et ça nous a déjà apporté quelques ouvertures petites, mais elles sont là malgré tout. On a toujours la visibilité du Spirit, et on est toujours... Il y a toujours quelque part où on espère que Francis va se décider à nous reprendre peut-être une fois ou l'autre, mais ça, c'est un autre problème. On avait fait la Fiesta City en 2017, mais on n'a pas rempli le Spirit, mais on a quand même fait un demi-Spirit. Et les gens ont été tout contents d'entendre un peu un autre style de musique que du rock traditionnel. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'est vrai que c'est encore un style de musique un peu méconnu. Oui, c'est méconnu. De nous, hein, je veux dire, ici en Belgique, c'est clair. Le problème, pour se faire connaître, il faut tourner. Sinon, on ne nous connaît pas. Alors, oui, voilà, c'est le serpent qui si les gens ne connaissent pas, ils ne prennent pas, automatiquement. Non, voilà, exactement, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. C'est une musique qui viendrait plus que... Je pense qu'il y a beaucoup de groupes scandinaves, hein, finalement, qui font cette musique, en fait. C'est beaucoup plus là-bas que c'est beaucoup plus connu, non? Oui, les groupes finlandais, enfin ici c'est finlandais, hein, Twitch, mais ils sont... Oui, finlandais. Leur chanteuse actuelle c'est une hollandaise, donc ils ont un musicien qui est venu les rejoindre, Troy de Noclé. Lui je pense qu'il est écossais, donc tout... Maintenant, ça devient un groupe un peu plus cosmopolite parce qu'ils étaient uniquement finlandais, c'est la base. Hein. Maintenant, Tarja, elle, de son côté, quand elle l'a quitté, elle a fait son groupe à elle et les musiciens, ils viennent d'un peu partout. Il y a des musiciens maintenant, elle est établie en Argentine. En Argentine, je crois. Je crois qu'elle est établie en Argentine, donc elle
musiciens et des Américains. Elle a toujours des Finlandais, un ou deux Finlandais. Enfin bon. Mais à la base, les pays nordiques sont beaucoup plus fans de cette musique aussi, non? Oui, c'est différent. Mais maintenant, quand on voit Tarja qui tourne en Amérique latine, ça fonctionne très bien aussi là-bas. Par contre, on est copains, si on veut, avec les groupes Angel Wings qui viennent de Gibraltar. Et là-bas, cette musique-là fonctionne aussi. Donc, il y a juste ici un petit peu là. Ouais. Je crois que la partie francophone de l'Europe n'est pas très ouverte. Très ouverte encore. Ce n'est peut-être que ça. Oui, Bon, et puis alors, il y a les programmations des radios. Je suis pas de te couper, mais quand on entend des radios comme Classique 21 ou des choses comme ça, c'est toujours les mêmes morceaux qui reviennent. Si on n'en a pas 10 fois AC/DC par jour, et 40 fois en plus les Led Zepp et tout le reste, c'est tout le temps la même rengaine, mais il n'ouvre pas aux autres, à l'autre style de musique. Pourtant, c'est une musique qui peut très bien passer, même à des heures de grandes écoutes. Bien mais sûr, alors, non, on nous met des... Bon, c'est un peu pénible, voilà. Mais de faire connaître cette musique-là, mais il faudrait que les radios se décident à faire quelque chose aussi, notamment les radios publiques, je parle des grosses radios. Déjà, quand on est allé au Spirit, une personne a dit dans le Spirit, on fait un autre style de musique. Oui, ça change un peu. Oui, tout à fait. C'est une belle découverte, en fait. Voilà. Ouais, comme moi, je vous dis, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, quelques années seulement que j'ai découvert ce style de musique. Et waouh, quoi. Effectivement, on peut que se laisser emporter par ce style de musique. Je crois, oui. Il y a de tout, en fait, dedans. Oui, absolument. C'est un rock metal mélodique. Oui. Il y a de belles mélodies. C'est pas que du... Non, c'est pas du trash metal. Voilà, c'est pas que du son. Il y a tout, il y a tous les instruments. Il y a tous les instruments, en fait. Voilà, on retrouve tout, de la guitare, de la batterie, des percus, il y en a aussi. Donc voilà, c'est très éclectique et c'est très ouvert pour tous les musiciens. Et maintenant, c'est toujours un défi de refaire le métal symphonique. On est toujours, on touche... il faut quand même un minimum, je vais dire, d'habilité et de compétences pour pouvoir le faire. Et encore une fois, c'est pas une question de jugement, mais ce qui fait le niveau du groupe, c'est l'ensemble. Ce n'est pas une personne plus que l'autre. Ce sont les compétences de chacun qui amènent, je veux dire, à faire ce qu'on peut proposer maintenant comme projet. Tout à fait. Qui est de toute façon toujours en évolution constante. Voilà. Comme pour tout, de toute façon. Eric, enfin, il se rassit aussi. Je sais pas, ils passent tous à un moment donné au stade debout pendant quelques minutes. Je sais pas ce qui se passe. Alors Eric, donc à la guitare. Oui, c'est ça. Voilà, parce que c'était nécessaire aussi d'avoir une guitare dans ce style de musique. Le dernier entrée alors? Le tout dernier, oui. Le tout dernier, voilà. Via notre ami Pierrot. Merci, Pierrot va. Une fois. Voilà. Merci, oui. Eric, guitare, c'était l'instrument de prédilection depuis le début j'ai commencé sur le tard, la guitare, le tard, à 25 ans. J'ai commencé à prendre une guitare en main, à apprécier. Avant, pas d'instrument, pas d'autres instruments avant non, le triangle à l'école, le tambourin. Oui, la flûte aussi, en général. On a souvent appris à jouer à la flûte à l'école, à l'époque. Bon, quoi. Donc la guitare à 25 ans. Oui, c'est vrai que c'est tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, non, c'est clair. Oui, mais ici, voilà, je suis vraiment hors de ma zone de confort, on va dire. Donc j'ai découvert cette musique via Pierre aussi, car Nightwish, je ne connaissais pas du tout. Non plus. Du tout, non. Il m'en a un petit peu parlé, qu'il jouait un petit peu du métal symphonique, et je me dis, tiens, du métal symphonique, et j'ai été un peu voir, et c'est vrai que c'est prenant, il n'y a rien à faire, c'est prenant. C'est envoûtant. Voilà, c'est ça. Un côté envoûtant. Un petit peu comme le serpent dans le livre de la jungle, on écoute la musique et on est dedans. Quoi, exactement. Mais et je viens d'une formation plutôt variété, donc... venir dans le métal, déjà, ça fait peur, ça fait très peur. Le mot métal, voilà, le mot métal fait très peur, parce comme on en a parlé, ça fait penser à sauvage, un peu brut. Exactement. Pas du tout, non. C'est comme Hugues le dit, c'est du symphonique, quoi.
c'est pointu, quoi. Oui, c'est du pointu. C'est du très pointu. Oui, oui. On peut écouter un morceau et se dire non, ouais, c'est bien, mais quand on voit le travail qu'il y a à faire, c'est carré, quoi. C'est carré, et il y a du boulot, il y a du taf. Ça, c'est clair. Ça, c'est certain. Voilà. Alors, quand on est autodidacte, alors aussi Non, j'ai suivi des cours, mais par particulier aussi, mais pas de solfège, rien du tout. Donc, non. Ouais, on peut dire autodidacte, oui. Oui, quelque part, oui. Donc ça veut dire, vous retranscrivez pas la musique, c'est à l'oreille. C'est ça, un petit peu ça, oui. Ok. Alors, quand on commence la guitare à 25 ans, c'est pourquoi? Parce que on a vu les potes qui faisaient de la musique, ou alors parce qu'on s'est dit, tiens, si j'essayais pour voir. J'ai essayé, voilà, la découverte. J'ai essayé. C'est un petit peu chez un ami, il y avait une guitare qui traînait. Il m'a montré 2-3 accords. J'ai commencé à faire 2-3 accords et j'y ai pris goût et c'est devenu une passion, vraiment une passion, quoi. Oui, à ce point. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, ça veut dire que arrive le jour où un premier groupe se présente, enfin, où on se présente à un premier groupe. On se présente plutôt à un premier groupe. Oui, je vais dire c'est via le professeur qui nous pousse vers un groupe. Il faut commencer à faire ses dents, un petit peu se montrer, apprendre, parce que dans un groupe on apprend beaucoup plus que tout seul, c'est clair. On a des conseils, on a et de là est parti, mais plus au départ c'est de la chanson française, donc Bachung. Mais aussi un petit peu Indochine, enfin voilà, chanson française en particulier. Oui, mais ceci dit, le jeu d'instruments, le jeu de guitare, que ce soit de la chanson française ou anglophone, le jeu, il reste le même. Pas dans le métal, non. Non, à part le métal. Voilà, c'est ça. Métal, voilà. Je veux dire, c'est un monde bien à part et c'est vrai que. Aux variétés. Il faut le temps de. Et puis c'est déjà un milieu ici, le groupe est déjà bien rodé, il s'est vraiment bien carré. Donc tu es arrivé quand, toi, Eric? Il y a 2-3 mois. Ah oui, c'est vrai. Fin de l'année dernière. Oui, c'est tout frais. D'accord. Tu étais dans un autre groupe avant, alors dans le groupe. Tu es toujours peut-être. Toujours dans le groupe de variété qui va des années 60 à nos jours avec Pierrot. Oui, en fait, on joue dans le même groupe. D'accord. Ok. Il faut tant que je remette les choses. Au niveau musical, on joue dans le même groupe. D'accord. Ok. Donc c'est comme ça qu'il t'a dit, on cherche un guitariste. C'est ça, oui. Et puis il me connaissait aussi un petit peu, il sait bien que je travaille, enfin je ne reste pas sans rien faire, je travaille et j'aime bien apprendre, la critique est bonne à prendre aussi, et voilà, j'évolue, quoi. On évolue, voilà. Mais je suis vraiment hors de ma zone de confort. De ta zone de confort. Ça c'est clair. C'est comme ça qu'on évolue de toute façon. Inévitablement. Si on reste dedans, ça ne va pas, mais non. ici... Et c'est ce qui est le plus difficile, c'est de sortir de sa zone de confort. Oui. Donc en 2-3 mois, c'est devoir s'adapter effectivement à toute une équipe qui est là, même si tu connais Pierrot, c'est s'adapter aussi au niveau musical, comme tu le dis, parce que le métal symphonique, effectivement, c'est hyper pointu. Ça ne t'a pas fait fuir, en fait. Voilà, tu as vu le boulot, etc. Et là, ça ne t'a pas fait fuir, parce que tu es toujours là. Oui, non, je ne suis pas non plus à... Tu aimes relever les défis. Voilà, c'est ça, et au bout du compte, tu te rends compte que cette musique, elle te convient, elle te plaît. Elle me plaît de plus en plus, oui. Elle me plaît de plus en plus. Et... Pourquoi ? C'est l'aspect hypnotique, et puis c'est un sacré défi de. Il faut absolument faire découvrir cette musique par ici dans les régions. Il faut pas avoir peur du mot métal. Faut pas c'est dommage qu'il y ait le mot métal finalement, parce qu'un groupe symphonique, quoi, voilà, ça attirait peut-être beaucoup plus de monde, mais je pense que symphonique, voilà, c'est ça, pas mettre métal. Oui, je pense vous pensez que c'est ça qui bloque un petit peu les gens, c'est rock métal. Oui, je pense que c'est ça qui fait peur. Je pense que c'est ça qui fait peur. Oui. Mais c'est une musique. Ce n'est pas du tout une musique commerciale, c'est une musique, c'est une musique à part, quoi. C'est un monde à part. Un peu comme le progressif qui est aussi un petit peu à part, quoi, finalement. C'est tout à fait. Oui, mais le progressif est encore différent que le symphonique. Oui, mais enfin, je veux dire, là aussi, les gens ont un peu peur parce que c'est vrai que c'est un univers. Il peut y avoir du symphonique aussi dans le progressif. Alors les gens sont aussi sympathiques que quand des gens qui vont voir du rock, quoi. Voilà, faut pas avoir peur. Mais non. Enfin, je vous dis pas, ils ont l'air tout à fait casseurs avec leur blousons. Mais c'est ça, la vie ne fait pas mal. Non. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a des clous, des têtes de mort que... Non, que vous êtes des méchants. Au contraire, en général, c'est souvent... Voilà, exactement, oui, tout à fait. Voilà. Ça, c'est vrai.
C'est vrai, parce que j'ai bien vu tout à l'heure en plus, parce que moi j'étais un petit peu en train de m'exciter, de m'énerver, parce que rien ne fonctionnait. Mais vous étiez d'une gentillesse et d'une zénitude, ça fait super plaisir. Et je me rappelle bien, Eric, tu as dit aussi, faut pas vous énerver, sinon ça va pas aller, ça va mettre une mauvaise ambiance. Oui, d'accord, mais bon. Ça ne reste en zen, comme dirait Zazie. C'est vrai. Tu voulais dire quelque chose, Dan, peut-être par le fait qu'on a dit que le mot métal était peut-être un petit peu rébarbatif. Oui, le mot métal est très rébarbatif. En fait, ici, comme guitare, il n'y a jamais que deux guitares. Il y a la basse et la rythmique solo. Elles ne sont pas vraiment acérées comme dans du... Non, elles ne sont pas agressives. On ne joue pas dans l'agressivité. Non. On joue plus fort que dans que dans un rock normal, mais il n'y a rien d'agressif. En fait, voilà. C'est surtout c'est l'ensemble, tout se complète. Une guitare, les guitares de nouveau, c'est encore quelque chose de très spécial parce que elles sont en couches. Et donc dans le backing, il y a pas qu'une guitare, il y a 6 ou 7 couches de guitare qui sont reprises. Donc le guitariste qui joue, il a encore toute l'autre partie. C'est la même chose pour la basse. Il y a toujours des autres choses qui sont reprises. C'est extrêmement complexe. Oui, comme on le disait, pointu. Oui, c'est très pointu. Mais en fait, pour moi, c'était un peu la même chose qu'Eric. C'est une découverte. Et en fait, c'est le fait que ce soit une découverte, c'est aussi un défi. Oui. Et j'aime pas d'être dans le jeu. Non, en fait. À un moment donné, moi, si j'ai arrêté Stone Cold Blues, c'est parce que j'en avais assez de reprendre tout le temps les mêmes standards du rock. À un moment donné. Tu en fais le tour, en fait. Tu en as fait le tour. Oui, à un moment donné, ça devient lassant. C'est malheureux à dire, mais ça devient lassant. Je ne m'y retrouvais plus. Voilà, plus du tout. Aller répéter avec des pieds de plomb, donc ça ne sert à rien d'y aller. Comme on le disait, c'est un plaisir avant tout. Hein. Ah oui, il faut que ça reste un plaisir. Si même tous les membres de Stone Cold Blues sont toujours restés des copains, il n'y a aucun souci. Mais ça n'empêche. Ça ne m'empêche pas, mais ça ne me dit plus rien. Voilà. C'est un peu spécial. Et puis il faut jamais. Vient un moment donné où, zut, quand on a le droit de faire ce qui nous plaît seulement. Hein. Oui, faire ce qui nous plaît, tout de même. Il faut trouver sa voie. Ne pas aller là pour faire plaisir aux autres. C'est ça que je veux dire. Quoi. Voilà, pas continuer dans une aventure qui ne te convient plus à toi, uniquement pour faire plaisir aux autres. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. C'est ça que je veux dire. Faire ce qui nous plaît, choisir ce qu'on a envie de faire, en fait. Oui, il faut toujours pouvoir être soi-même dans quelque chose. Exactement. Voilà. Je voulais savoir les backings que tu mets derrière. En fait, ce sont des instruments que tu programmes toi, ou par exemple pour la guitare, c'est Eric qui va faire plusieurs. Parfois, oui, le musicien live, vient faire les prises live. Ah, d'accord. Que j'enregistre, que je mixe dans l'ensemble. Sinon, pour la plus grosse majorité, même des voix, c'est moi qui m'attache à cette partie technique-là, quoi. Oui. D'accord, ok. Donc il y a parfois énormément de boulot, quoi. Oui. C'est impressionnant. De toute manière, j'avais vu aussi le rig de Nightwish, donc le matériel qu'ils utilisent aussi pour avoir, parce qu'on ne peut pas se déplacer avec un symphonique, et eux ne se le permettent pas non plus, je ne pense pas. Donc ils ont une armada de matériel et de tracks derrière eux. Donc c'est un spectacle, quand ils proposent un spectacle. En fait, quand on dit que parfois les erreurs humaines d'un musicien qui oublie de checker son instrument alors que le spectacle est millimétré, en fait. Ça part à 0 et ça se termine, tac, je ne sais pas moi, 1h35 ou 1h36. Donc tout est synchronisé, tout est millimétré. Maintenant, l'erreur est... l'erreur est humaine. Donc voilà, on sait que nous, il y a des morceaux qu'on joue live, que Nightwish, le morceau passe, ils ne sont plus sur scène. Donc on a quand même encore cette capacité à pouvoir jouer live, je vais dire, avec nos instruments et avec les voix et les chœurs derrière et l'orchestre symphonique. Donc tu penses qu'ils ont perdu un peu de leur authenticité, que je te coupe, ils ont perdu un peu de leur authenticité, je crois que c'est lié, encore une fois, au danger des lives. À ce niveau-là, on ne peut pas se permettre, je vais dire, d'erreur, si ce n'est que l'erreur humaine. Mais l'erreur technique ne peut pas être. Maintenant, quand on voit un musicien qui oublie ou que le jack de la guitare est retiré en live et qu'on continue à entendre la guitare
dans la façade ou dans le son. Là, on se pose des questions. Moi, je suis quand même un peu technicien. Je regarde. C'est vrai que quand je vais voir un concert, je ne vais pas me retrancher derrière le spectateur anodin ou l'auditeur anodin. En tant que technicien, musicien, il y a des choses qu'on voit et à partir de là, on peut se conforter aussi dans le travail qu'on propose. Voilà. Oui, que par exemple, le kidam qui est là, le spectateur lambda qui est là, il ne va pas voir. Hein, voilà, mais on essaie de ne pas rentrer non plus dans ce cliché-là, de se dire oui, mais le spectateur n'entendra rien. Non. Parce que même pour nous, je veux dire, il y a une rigueur, une discipline. Voilà. Même ne fût-ce que pour nous, il faut que ce soit correct, quoi. Ah, c'est clair, hein, ça c'est certain. C'est vrai qu'on a tendance à dire oui, l'auditeur n'entendra pas. Ou ne verra pas, parce que c'est parce que vous êtes musicien ou technicien, que vous savez, quoi. Hein, mais c'est vrai il y a toujours une remise en question dans chaque prestation. Et voilà. Moi je dis, le jour où je n'ai plus l'adrénaline avant un concert, j'arrête. Oui, oui. Ça veut dire fini. Que une fois qu'on n'a plus, c'est fini. Voilà. Oui, exactement. C'est clair. Eric, on revient quand même à toi, à ton jeu de guitare. Donc, il y a 20 ans donc, que tu as appris la guitare. C'est quand même déjà un bail, hein, oui, quand même, quand on réfléchit bien. 2 mois ici dans Tahiri, ça veut dire que ça équivaut à pas mal d'années de musique quelque part dans le fond, puisque c'est quand même quelque chose de beaucoup plus technique. Voilà, c'est une découverte, c'est beaucoup plus technique, mais l'accueil a été très bien d'ailleurs. Hein. Je suis vraiment bien accueilli au sein du groupe. On m'aide pour tout ce qui est technique, ne serait-ce que pour les INI, c'est la première fois que j'utilise. Mais c'est vraiment... c'est tout à fait différent. C'est comme Hugues disait, Dany aussi, on ne peut pas se permettre, et comme Pierrot le dit, tout le monde le dit, on ne peut pas se permettre de l'impro. Il faut vraiment taper juste, au bon moment, le tempo, on a Freddy qui le donne, c'est très important, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Et ça veut dire que quand on apprend, on rentre chez soi, on se dit ok, je vais faire partie donc de Tahiri, on rentre chez soi avec les titres, et puis on s'y met, et là, ça se passe comment dans la tête? C'est quand on commence à travailler les morceaux qu'on se rend compte qu'il y a énormément, mais énormément de boulot, et qu'il va falloir beaucoup plus de rigueur que pour, entre guillemets, je ne dénigre pas le rock classique, mais voilà, c'est où on peut encore se permettre un peu d'improvisation. Ici, non, il faut vraiment que ce soit comme ça. C'est comme Hugues disait, ça commence à une telle minute, le morceau termine à une telle seconde. On ne peut pas se permettre de laisser traîner une note. Voilà, il faut vraiment que ce soit carré. C'est une nouvelle façon de travailler et je commence à m'adapter. Beaucoup de travail. Énormément, oui. Et à la maison, j'ai la chance, on me pousse, donc on sait que c'est une passion, donc pour ça, il n'y a pas de souci non plus. Oui, c'est important aussi. Voilà, exactement, hein, oui. Donc je peux me permettre de se lancer ce défi-là, oui, tout à fait. Ça c'est clair. Donc ce sont des morceaux qu'il faut apprendre parce que il y en a combien, vous en jouez combien en général quand vous faites un concert? 18. 18 plus ou moins. Les 18 sont déjà dans la Non, tête. pas du tout. Non, c'est ça. Déjà, le groupe est une découverte, donc je me suis fait une clé USB, elle tourne sans cesse dans la voiture, comme ça, j'écoute sans cesse les morceaux, et puis c'est se rendre compte, s'il y a des musiciens qui nous écoutent, il faut aller voir une tablature ou une partition de Nightwish, ne serait-ce qu'en guitare ou même tout. C'est complexe. C'est complexe et on dirait oui, mais c'est des musiques de brut. Oui, non. Non, voilà, c'est. Et ça veut dire que si par exemple vous avez un concert dans les prochains jours, si tu n'as pas la maîtrise de tous ces morceaux, comment ça se passe? Alors c'est Hugues qui va mettre. Oui, il y a un arrangement à faire avec Hugues, mais généralement, je vais dire c'est plus le côté solo et le côté un peu technique. Je veux dire que rythmique, il y a moyen de s'en sortir, quoi. Voilà, donc c'est du boulot en plus, oui. Ouais. Il faudrait combien de temps, à ton avis, pour maîtriser C'est une excellente question. Une excellente question. Ça peut aller Quand je vite, vois ici comme le travail abouti du groupe ici, que j'ai un peu discuté avec eux, et je vois le temps qu'ils ont mis pour mettre ça en place. Mais ce qu'il y a de bien, c'est voilà, ils ne mettent pas la pression, on n'est pas. Voilà. C'est ça qui est déjà bien aussi. C'est ça, voilà, oui. Combien 3 ans que vous avez mis à mettre vraiment tout. Ah oui, d'accord, c'est pas tout en 3 mois. Voilà, c'est ça, non. Et puis je reste à ma place aussi, hein, je suis le dernier venu, je vais pas imposer ma façon de voir les choses, etc. Mais voilà, non, je commence à trouver un peu mes marques. Déjà à travailler avec des INIR, quoi. Oui. Et donc là, vous lui laissez le temps de s'y mettre alors. Hein. Oui, ils sont très patients. Hein. Très patients. Ils savent le boulot que c'est, donc voilà. Oui, non, ils sont très patients. T'en vouloir. Je voudrais aussi
dire un petit mot de notre ingénieur son, parce que il y a bien sûr Hugues qui fait tout le boulot, mais nous avons aussi Roland Ferry qui est pour le moment hors circuit parce qu'il a eu un ennui de santé. Et ce serait pour le remercier aussi, parce que pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on espère qu'il fera encore, que ses ennuis seront terminés. Bien sûr. Mais voilà, mais il faut aussi pouvoir le remercier parce qu'il nous a beaucoup aidé tout au début, et même après, il vient quand il peut aux répétitions. Il y a des petites subtilités. Lui, il est beaucoup plus habitué que nous tous, des petites subtilités qu'il parvient à résoudre, et il nous donne toujours un coup de main pour certaines choses, mais pour le moment, il est un peu hors circuit. Voilà. Donc, merci Roland, et bonjour à Sonia s'il nous entend. Je suppose qu'il est à l'écoute. Voilà. Oui, mais on espère, on croise les doigts très fort. La pieuvre. Moi, je vais t'appeler comme ça, Freddy. Alors, Freddy, j'imagine que effectivement, pas le premier groupe, parce que si on surnomme la pieuvre, c'est qu'il y a un sacré bagage aussi derrière tout ça, derrière ce jeu de guitare, ce jeu de baguette. Oui, c'est juste. Alors, ça a commencé quand, cette belle aventure? Mais j'ai commencé avec 13 ans, mes parents m'ont acheté une batterie parce que déjà avec 8 ans, je commençais sur des trucs de carton, de percer et tout ça. Oui, les premières batteries de la plupart des musiciens. Et chez moi, c'est aussi tout autodidacte. J'avais la chance, quand j'ai commencé, quand j'ai joué une demi-année, j'étais tout de suite dans un groupe. Et à partir de là, cool. À partir de là, j'ai toujours joué avec des beaux musiciens. Ça aide beaucoup aussi. Ah oui, forcément. J'ai vu aussi assez des styles. Oui, aussi, beaucoup de styles différents. Oui, différentes. Et le dernier avant celui-ci, c'était vraiment du métal. Et ici, c'est comme il a dit, il m'avait demandé ici pour l'autre groupe, pour Bodyguards. Et puis, ils m'ont tout de suite demandé alors si je n'aurais pas le temps pour venir ici. Ah, donc tu joues aussi dans Bodyguard, alors? D'accord, ok. Oui, et c'est comme ça. Enfin. Freddy, c'est bien. Très ouvert, très... voilà, du moment que la musique te convient, te plaît, hop là, tu fonces. Oui, c'est ça un petit peu. Aussi compliqué au niveau de la batterie, j'imagine, de rentrer dans ce style de musique. Mais quoi que tu as fait du métal, donc c'est encore différent. C'était plus dur pour jouer. Ici, il y a beaucoup de travail, mais là, c'était encore pire. D'accord. Donc ici, c'est un petit peu, non pas vacances, mais ça va, tu connais, tu maîtrises, quoi. Oui, c'est ça. Et ça me plaît, franchement, ça me plaît très fort. Oui. Parce que c'est vrai que là, c'est vraiment différent du pur métal. Le métal symphonique, c'est deux mondes complètement à part. C'est ça. Comme on le disait, c'est justement, comme vous le disiez, c'est ce mot métal qui fait un petit peu de l'ombre finalement à la musique que vous interprétez, que là, métal pur, là, c'est du trash, quoi. Oui. D'accord. C'est embêtant pour un batteur d'avoir un doigt cassé. Il est cassé, le doigt? Oui, pour le moment, je ne saurais rien faire. C'est impossible. C'est impossible. Chômage technique. Chômage technique, oui. Ça dure au moins encore 3 semaines. C'était samedi passé que ça s'est fait. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est encore tout frais quand même. Ça c'est clair. Donc répétition sans Freddy, alors si j'ai bien compris. C'est ça. Déjà la semaine prochaine, on fait pas de répétition. C'est carnaval, donc pour ceux qui le carnaval de Malmedy. Il y a surtout Cindy qui a envie de voir ce que c'est le carnaval où elle habite à Faymonville. Ah oui, d'accord. Donc voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas la semaine prochaine. Vous auriez pu m'amener, je vous aurais demandé les fameux petits choux, là, la crème à l'advocate. Des baisers de Malmedy? Non, pas les baisers de Malmedy. Au carnaval, à Malmedy, il y a une boulangerie dans la rue, pas principale, mais qui fait des espèces de choux avec de la crème à l'advocate. Ah oui, mais ils ont arrêté ça. C'était Marc de Waal qui faisait ça. Ils ont arrêté. Il a atteint l'âge de la pension. Voilà, ce sont des autres qui ont repris. Et pas les traditions, quoi. C'était pas vraiment une tradition. Non, mais c'était bon. Moi, je connaissais. C'était la seule chose que j'aimais beaucoup à Malmedy.
C'était ces fameux petits choux. Bon, Freddy, ceci dit, alors donc là depuis les premiers prémices de Tahiri, tous ces morceaux, etc. Donc ça a été un peu comme une évidence aussi de les apprendre. Ça a été facile alors. C'est ce qu'il y a ici dans cette musique-ci. Il n'y a pas deux mesures, il y a la même chose. Ça change toujours et pour retenir, ça prend du temps pour que ça reste dans la tête, parce qu'il y a toujours autre chose et parfois il y a des morceaux un à l'autre où il y a des choses qui se ressemblent, il ne faut pas les confondre. C'est ça un gros, parce que sinon jusqu'à présent ça va. Il rit tout le temps, plus. Hein. Ouais. Alors, autodidacte, tu as dit. Oui. Tu as appris donc tout seul, parce que ça, c'est pas évident. La batterie, enfin, voilà, c'est. Tu vas me dire les claviers aussi, Hugues, hein, mais c'est vrai que c'est utiliser la main gauche et la main droite pour faire des choses différentes. Oui, mais aussi les pieds. Oui, en plus. Vous aussi, enfin, vous avez quand même... On fait du pied. Aussi. On fait du pied aussi. Il fait du pied, on fait du pied aussi. Donc, ça veut dire que c'est la même façon, plus ou moins, de travailler, je dirais, batterie et clavier. Oui, de diviser, en fait, la partie le corps, cérébrale, quoi. oui. Ouais. Tout simplement. Hein, voilà, c'est pas toujours évident de... Moi, je ne saurais pas jouer de la batterie. Non. Il faut vraiment dissocier les gestes. Mais c'est ça, quoi. Chacun son parce que rien à faire. Voilà. Oui, non, parce que c'est vrai que souvent, ce que fait la main droite, la main gauche le fait. Hein, ouais. Alors qu'à la batterie, non. Bah, tu vas me dire au clavier, c'est encore différent, quoi. Clavier, ça dépend reste, si on joue pleinement avec en ligne de basse ou pas, ou si on ne fait que de l'harmonie ou des solos clavier. Maintenant, c'est encore une fois au niveau des capacités du musicien de pouvoir déplier la ligne de basse à la main gauche et une mélodie à la main droite. Donc on a deux mélodies qui sont parfois en contre-temps ou en contre-champ. Donc ça demande du travail constant, quoi. Voilà, ça s'entretient. Tout à fait. Moi, je joue du clavier tous les jours. Bah, c'est important, voilà, pour garder aussi la dextérité peut-être des doigts. Oui, oui, et puis pour aussi la mémoire, et pour avoir toujours le... Exactement. Parce que l'âge n'aide pas non plus. Bon, vous allez arrêter, oui. Bon, je pense, Cindy, on avait dit, parce que c'est vrai que l'heure file, est-ce qu'on n'aurait pas eu, par exemple, la chance de pouvoir entendre un petit a cappella venant de ta belle voix? Quoi? Ouais. Comment ça veut dire quoi, ça? Ouais. Ouais, bah... Oui, il n'y a pas de souci, oui. Ce serait bien, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. On va écouter Cindy, alors. Je ne sais pas comment ça se passe, alors, pour vous. Vous faites rien, vous. C'est simplement un cappella. On l'écoute. Oui, on l'écoute. Put on your rangers on the edge. Keep all the roses, I'm not dead. I left the phone under your bed. I never gone tell the world I'm still around. I did fly, I'm coming down. You are the wind, the only sound. Whisper to my heart when hope is torn apart, and no one can save you. I walk alone, every step I take, I walk alone. My winter storm holding me awake is never gone when I walk alone. Voilà. Mais on l'applaudit, effectivement. Bravo, Cindy. Pas évident sans le clic. Non, sans rien. Donc sans voilà, c'était vraiment parce qu'on t'a demandé, tout simplement. Voilà. Et merci mille fois, en tout cas, pour cette belle voix. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur Tahiri? En tout cas, où est-ce qu'on peut vous retrouver en attendant d'aller vous voir sur une scène? Il y a déjà notre site internet, donc www.tahiri.com. Alors, page Facebook, Tahiri, oui, tout simplement.
Et alors, vidéo, biographie, photo. Il y a un code YouTube aussi sur Tahiri Metal Symphonique. Donc là, il y a moyen d'aller vous écouter. Il y a moyen d'aller écouter. Oui, il y a quelques vidéos. Et puis, oui, je crois que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour découvrir, en tout cas. C'est sûr. Il y a de la matière. Il y a de la matière, effectivement. On se met à la boîte à zik à Nivelles. Ça va, Pierrot? Oui, tout à fait. Dis-le un peu avec le sourire. Oui. Le 6 juillet, à l'entracte au pire à Welkenrad. C'est déjà bien, hein. Donc ça veut dire que d'ici là, il faut être prêt alors. Eric, hein. Oui, tout à fait. Oui, puis alors, ça, je sais pas, mais... Freddy sera guéri. Freddy sera guéri d'ici là, ça c'est sûr. Et puis vous aurez encore plein de belles aventures à vivre, en tout cas durant les répètes, en tout cas avant ces dates. Il y aura des dates de toute façon cette année. Bien sûr, on espère. On fait tout quoi. Ouais. On fait tout pour, oui. Beaucoup plus, plutôt du côté allemand alors ou tout ce qui se présente. On lance des appels partout, mais bon, il faut avoir des réponses. Hein. C'est comme au téléphone, il faut être mais on a déjà des contacts vers le Luxembourg. On a des contacts en Flandre aussi. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, si on va plus loin par là, ce ne serait pas plus mal non plus. On n'est pas à quelques kilomètres près. Hein. Non. Voilà. Maintenant, il faut pouvoir aller un peu plus loin. Voilà. En France, peut-être. On pourrait peut-être aller en France. Ça, c'est. Pourquoi peut-être il faut voir si les gens ont les budgets. C'est toujours la même chose. C'est toujours le gros problème. Et pour nous, le déplacement aussi, c'est tout de même. Là-bas, c'est à peu près à 600 km, donc c'est. Oui, donc c'est vrai que fait déjà un peu le logement, il y a. Mais là, le logement serait pris en compte par des habitants et on verra. Enfin, là, on attend le mois de mai. On va peut-être rencontrer les gens qui s'en occupent et on croise les doigts très fort. Ce qui motive un musicien, c'est la scène en fait. Hein. Ça c'est vrai, parce que c'est là que vous prenez vraiment votre pied, comme on dit. Ça, c'est même sûr. les deux d'ailleurs. D'ailleurs, oui, tu fais ce que tu veux. C'est gentil. Alors... il fait comme les poules, mais quand il lève les deux, il se casse le doigt. Ça oui, c'est vrai. Et c'est Freddy qui paye en se cassant le doigt. Voilà. Bon, il va falloir faire un effort, Pierrot, ne plus faire de Je n'y manquerai pas. D'accord. Bien, Dan, Eric, Cindy, Hugues, Pierrot et Freddy, merci beaucoup en tout cas d'être venus ce soir. Merci à vous aussi. Votre sympathie, votre, en tout cas de ne pas avoir pété un câble et de ne pas avoir pris la porte en partant tout à l'heure. On vous retrouve donc effectivement sur votre site internet, votre page Facebook et puis on va vous écouter sur YouTube.